first of all, the system prevents him to work. It means people buy tickets to see him, and they want to prevent even this to happen. So they don't want these happenings to exist. So they try to prevent these concerts or these appearances, public appearances. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager, et c'est très inquiétant. Contre l'antisémitisme, ici, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur sont entièrement mobilisés. Et vous savez qu'ils ne laissent rien passer. Le discours que nous avons entendu hier par François Hollande à l'Élysée était tout à fait significatif. Il était fait en présence de Manuel Valls et de Madame Taubira. Et on a vraiment le sentiment que ce gouvernement fait le maximum pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais il y a beaucoup à faire. Manuel Valls ne rit plus du tout et cible clairement Dieudonné. Dans un communiqué publié en fin de matinée, le ministre de l'Intérieur dénonce les propos de l'humoriste et explique étudier les moyens juridiques pour interdire ces spectacles. Parce qu'il s'agit là de lutter contre la diffusion, l'expression de l'antisémitisme, du racisme, du négationnisme. Il y a un moment où il faut que cela cesse. D'après le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, cela ne vous aura pas échappé, le spectacle en lui-même est consubstantiellement un trouble à l'ordre public. Mais on parle d'un spectacle qui va réunir, s'il avait lieu, à Nantes 5000 personnes, mais ailleurs plus encore. Oui, mais justement, je crois qu'il y a un moment où il faut que cela s'arrête. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Certains viennent pour rire aussi, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais alors dans ces conditions, ceux qui venaient écouter Hitler parler des Juifs venaient aussi pour rire et pour entendre parler des Juifs. Le livre Mein Kampf, si on le regarde de près, nous avons quelqu'un qui a fait une comparaison entre Mein Kampf et les textes de Dieudonné. Il y a beaucoup de ressemblances, et je crois donc que des gens comme Dieudonné, comme Hitler, parce que pour moi c'est la même engeance, sont particulièrement capables de profiter de ces faiblesses de nos sociétés. Est-ce qu'on laisserait un néo-nazi, est-ce qu'on laisserait un nazi, est-ce qu'on laisserait un antisémite, un raciste faire des meetings comme le fait Dieudonné? Non, les victimes, ce sont ceux qui sont morts dans les camps de la Shoah. Les victimes, ce sont leurs descendants qui sont stigmatisés. Est-ce qu'on va réhabiliter Pétain? Now, a French comedian has managed to short-circuit his country's professed commitment to free speech. President François Hollande, with support from both right and left, today encouraged local authorities to ban performances by Dieudonné Mbala Mbala, usually known just as Dieudonné. It's being done on grounds of public order because his alleged anti-Semitism has tested to destruction Voltaire's supposed belief that I disapprove of what you say, but that I will defend to the death your right to say it. Pour le gouvernement, c'est le casse-tête juridique de ce début d'année. Comment interdire des propos antisémites avant même qu'ils ne soient prononcés? Après quelques jours de réflexion, le gouvernement espère avoir trouvé la solution. Il demande au préfet d'invoquer un trouble à l'ordre public pour interdire les spectacles de l'humoriste. J'ai donc pris un arrêté d'interdiction du spectacle de Dieudonné après une analyse des circonstances particulières de cette programmation d'un spectacle à Saint-Herblain jeudi soir, et aidé bien sûr par tous les éléments réunis et transcrits par la circulaire de M. Valls. D'envisager une telle possibilité, parce qu'il n'est pas normal de laisser un humoriste, quelqu'un dire que les chambres à gaz, en gros, n'ont pas gazé assez de juifs. Donc il faut des manifestations devant pour qu'il y ait pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire on n'en peut plus.
Il y aura des manifestations. Il y a un trouble à l'ordre public. Dans la France d'aujourd'hui, on dit que la Shoah n'a pas existé. On dit qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu autant de juifs exterminés. On tourne la Shoah en dérision. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations et des manifestations, il y en aura. Bonsoir! The artist called Dieudonné in one of his recent shows. This number is called The Victimization Championships, in which he plays various characters pleading the cause of races that have suffered in history. The subtext is quite clear and understood by the audience. The Jews have grabbed the suffering limelight. It's blacks and others who pay the price. Face au racisme, It's provocations like this that have led President Hollande to act. A circular has now been sent to local authorities reminding them that they have the power to ban Dieudonné's shows on the grounds of a danger to public order. In the face of racism, of anti-Semitism, of the threat to public order caused by base provocation, of the humiliations caused by discrimination, I ask the public authorities to be vigilant and to be inflexible. A total overreaction, say Dieudonné's supporters, for whom this is all about free speech. If there's no disturbances at his shows, says his lawyer, and there haven't been, then what the government's doing is pure censorship. Dieudonné has been based for many years now at this small theatre in eastern Paris, now daubed with hostile graffiti. It was here that he cut his teeth, making people laugh. When Dieudonné started his career, he was actually in a double act with another comedian who was Jewish. Back then, everyone agrees that he was genuinely very funny, genuinely very clever. But over the years, the act has changed, and the Dieudonné of today is overtly political. Such humour as there is deliberate, provocative, targeted, and often, some would say, downright vicious. Several cities in France have now said they won't allow Dieudonné to perform, though what difference that will make is far from clear. In today's world, it's the internet that counts, and Dieudonné's weekly videos on YouTube can draw up to 2 million hits. His audience is out there, and it likes what it hears. Un public qui repart bredouille comme ici à Tours, cela commence à devenir une habitude pour les spectacles de Dieudonné, dont les interdictions tombent en cascade. Ça veut dire que ces prochains spectacles à Paris seront interdits. Je l'espère. En tous les cas, on le demandera au préfet et on fera en sorte qu'il ne puisse pas s'exprimer. On n'est plus dans la liberté d'expression, on est dans autre chose. On encercle son théâtre avec un dispositif policier totalement illégal et qui coûtait 250 000 € par jour. Vous étiez venu assister au spectacle de Dieudonné aujourd'hui? Tout à fait. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé? Je suis arrivé avec mon ami Le Noir. On a eu la stupéfaction de voir que c'était fermé. Dont il y avait énormément de camions de CRS, je croyais qu'il y avait une manifestation de 5000 personnes. Ils ont bloqué toutes les rues, interdit de rentrer. Well, a little earlier, I spoke to the French writer and filmmaker Alain Sorol, who is a close friend of Monsieur Dieudonné. What do you imagine that Monsieur Dieudonné is going to do now that he is finding himself banned in so many cities? En réalité, les dispositions qu'ont pris le gouvernement. The truth is that the measures taken by the socialist government through Manuel Valls are completely illegal in France. And since France is still under the rule of law, I'd say Dieudonné will win his appeals and his case will be supported by the facts. Because in truth, what's illegal today isn't Dieudonné, it's the measures that the socialist government and the interior minister have taken to prevent Dieudonné from performing. Dieudonné will win his battle and Manuel Valls will be proven wrong. Le référé liberté permet de faire suspendre une décision qui porte atteinte aux droits individuels. Dieudonné veut utiliser cette procédure pour empêcher les interdictions de ses spectacles. C'est donc un recours qu'on dépose devant le juge administratif qui est jugé sous 48 heures, donc à bref délai. Première faille pour la défense de l'humoriste, la liberté d'expression fondamentale en droit français ne serait pas respectée si les spectacles sont annulés. Elle se fonde ensuite sur plusieurs décisions de justice. Une quinzaine d'interdictions visant Dieudonné ont été annulées dans le passé. Le tribunal n'avait pas perçu dans les spectacles le fameux trouble à l'ordre public. L'artiste peut donc s'appuyer sur la jurisprudence. Et il y a eu un juge très courageux, je ne sais pas quel est son nom, mais il faudra quand même lui, il mérite qu'on l'honore, parce que lui, exprime cette séparation des pouvoirs et qui fonde la démocratie et la République
tels que la pensée Montesquieu et les authentiques démocrates, lui a osé invalider le décret du ministre de l'Intérieur. Messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que par décision rendue aujourd'hui par Monsieur le Président du tribunal administratif de Nantes, le spectacle de Dieudonné va se tenir ce soir, en ce que, article 1er, l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle Le Mur est suspendue. Donc c'est une suspension de l'arrêté qui a été rendu par monsieur le préfet de Loire-Atlantique. C'est donc une victoire totale et complète en ce qui concerne Dieudonné Mbala Mbala. They found out that it was impossible to get a result. So they tried to they called on the High Court of Justice, Administrative Justice, le Conseil d'État, to find out that his show is against the human dignity. On lui a reproché une phrase ironique sur un certain Cohen qui avait fait la liste de Cohen. La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdit d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste, parce que ces gens-là, je n'y pense même pas. Vous faites effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. On va rappeler qu'en fait, on l'a accusé en volant des images de son spectacle qui est joué dans un théâtre privé. Donc déjà, tout est illégal de A à Z, puisque ce qui est illégal, c'est de piquer des images dans un théâtre privé où les gens ont payé pour écouter un spectacle. Et tu vois, lui, s'il Antoine, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. En fait, Dieudonné répondait de manière ironique et conique et un peu sarcastique à une attaque caractérisée d'un journaliste juif qui s'appelle Monsieur Cohen, qui avait fait une liste de gens qu'il ne fallait plus inviter dans les médias. Roger Cookerman, both of whose grandfathers died in the Holocaust, says the atmosphere reminds him of early 1930s Germany. You know, for instance, he spoke about a journalist called Patrick Cohen. With a name like Cohen, you can be only a Jew. And he says he regrets that this guy was not there at the time of the Holocaust. Clearly, he wants to send him to the death camps, to the Holocaust. We cannot accept them. That's really too much. Je m'en fous qu'il soit allé à Auschwitz. Dieudonné a promis la chambre à gaz à Patrick Cohen. Et là, il s'est passé quelque chose d'inouï. C'est que Valls, voyant qu'il était, comment dirais-je, contredit par la justice, a fait appel au Conseil d'État. Et la réponse n'a pas tardé. Une demi-heure seulement après la décision du tribunal administratif de Nantes, Manuel Valls a annoncé qu'il saisissait immédiatement le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui est donc réunie en ce moment même, dans l'espoir pour le gouvernement que le spectacle de Dieudonné pourra encore être annulé. Sur proposition de Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, Arnaud Klarsfeld fut nommé conseiller d'État, tour extérieure, le 28 octobre 2010. Le dossier a été déféré au Conseil d'État à la requête du ministre de l'Intérieur et l'audience est fixée, tenez-vous bien, à 17h. C'est-à-dire qu'il est 15h30 à Nantes. Je suis l'avocat de Dieudonné. Depuis des années, je connais bien évidemment l'ensemble de ses affaires et on nous fixe une audience à 17h, m'empêchant matériellement de pouvoir être présent à cette audience. Je trouve ça à proprement parler scandaleux. Et là, il y a un juge, une seule personne, Monsieur Stirn. Monsieur Stirn. Précipitation de la procédure, un juge unique au Conseil d'État. Au-delà du fond, il y a aussi les délais, la façon dont ça s'est passé. C'est tout à fait inhabituel. Donc que le Conseil d'État ait accepté d'organiser une audience à 17h, c'est-à-dire 2h30 à peu près après l'ordonnance du théâtre de Nantes, c'est extravagant. C'est absolument extravagant. C'est rare que ça aille aussi vite ?
Ah bah oui. C'est tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Alors ça pose la question de l'indépendance de la justice là, en l'occurrence? C'est la première fois que le Conseil d'État interdit un spectacle de Dieudonné. Il est 18h30 quand sa décision tombe. En un temps record, la plus haute juridiction administrative a jugé que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public étaient établis. Elle a aussi voulu écarter le risque de nouveaux propos portant atteinte à la dignité humaine. Et ça en 2 heures, pour empêcher le spectacle d'avoir lieu le soir à Nantes. Permettez-moi ce mot plus personnel, de savoir que le Conseil d'État a pris une décision que je résumerai par une seule phrase. La République a gagné et qu'elle ne peut pas... François la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Promotion sur les ananas, elles sont à 2,90, voilà. Un peu de fruits les gars, c'est très bien. Bonjour. Tranquille, calmez-vous, on s'en va. La triple décision du Conseil d'État que d'interdire un spectacle humoristique en France est une première en France, mais pas seulement en France, mais en Europe. Le lobbysionniste a voulu, par cette démonstration de force, décourager toute personne qui s'en prendrait à un moment donné dans un sketch ou une chanson à la politique d'Israël. Toute critique d'Israël est associée à de l'antisémitisme. Cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Je ne suis pas antisémite, bien évidemment. Donc j'ai changé de spectacle, j'en ai fait un nouveau, puis je suis reparti en tournée.